Hello, chers signes d'eau, chers scorpions, cancer, poisson, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, qu'est-ce que l'on a, chers signes d'eau, pour vous, pour ces 3 jours à venir? Alors, nous avons la libération, la réflexion, l'inaptitude, le mensonge, hop, le pardon et la chance. Et en dos deck, nous avons ici la destinée. Alors, bon, vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez d'un fardeau, d'un problème. Hein. Voilà, on vous a peut-être menti, hein, il peut y avoir un mensonge, ou alors peut-être que vous avez menti sur vos aptitudes au niveau professionnel ou au niveau personnel. Il peut y avoir, voilà, vous avez essayé peut-être de vous mettre en avant et finalement en face, on se rend compte que finalement, vous n'avez pas été peut-être sincère, ou la personne en face n'a pas été sincère, hein, on vous a menti. Mais bon, on voit qu'il y a un pardon, vous pardonnez. Après réflexion, vous décidez de pardonner. Le fait de pardonner va vous libérer d'un poids, vous libérer d'une contrainte. Hein. Ça va vous permettre aussi d'avancer, d'évoluer, d'aller vers votre destinée. C'est peut-être quelque chose qui vous a fait barrage, qui vous a bloqué, et maintenant, voilà, ça y est, c'est la libération, vous avancez. Peut-être que même vous pensez ne pas être apte à une situation, vous êtes peut-être menti à vous-même, et finalement, ou alors vous doutiez de vous, vous ne faisiez pas assez confiance, et ça y est, maintenant il y a cette libération. On voit qu'il y a une belle opportunité qui se présente à vous, voilà, une chance, une opportunité pour laquelle vous avez envie de réfléchir. Réfléchir, c'est ce qui va vous permettre, regardez, hein, vous doutez, hein, vous doutez, mais on voit quand même que vous reprenez la foi. Hein. Vous êtes juste, c'est une impasse pour vous que vous allez pouvoir dépasser. Hein. Vous dépassez cela et vous allez pouvoir avancer. La chance, l'opportunité est là qui va vous permettre justement d'être apte à ce que vous voulez réaliser, à ce que vous voulez faire, d'être apte pour avancer vers un objectif qui vous tient à cœur. Vous allez pouvoir vraiment le faire. On va voir un petit peu maintenant en détaillant pour chacun des signes d'eau. Alors, on va voir pour vous, chers scorpions, qu'est-ce que l'on a? Alors, scorpion, hop, là, on va bien mélanger. Alors, scorpion. Alors, on a quoi? Nous avons la tarte conversation, le flanc. Nous avons ici la guimauve. Alors, pour vous, chers scorpions, on vous dit que c'est le moment d'avoir une discussion, c'est le moment de vous libérer, de libérer la parole, de dire ce que vous avez sur le cœur. Le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir oser dire les choses, ça va vous permettre de vous affirmer. Donc, vous allez devoir, voilà, prendre votre courage et avoir une discussion pour justement clarifier les choses. Hein. On vous dit qu'il faut vous secouer. Il faut, voilà, il faut sortir un petit peu d'une léthargie ou voilà, peut-être que vous procrastinez en attendant, voilà. On vous dit qu'il faut vous secouer. Voilà, secouez-vous et ça va vous permettre de vous activer. Hein. Vous avez une sensibilité qui vous permet justement de comprendre les choses, qui vous permet aussi de vous projeter dans l'avenir, d'avoir cette clairvoyance. Donc, faites-vous confiance. Alors, pensez peut-être que vous êtes inapte et pourtant, vous avez une sensibilité qui vous prouve le contraire. Pour vous, cher cancer, alors, cancer, qu'est-ce que l'on a? On a le baba au rhum. Oh, on a la pomme d'amour. Et on a le bonbon à la réglisse. J'adore ce jeu. Trop fun,
trop frais, trop... Alors, pour vous, cher Cancer, il faut doser. Il faut doser, il ne faut pas être dans l'excès. Voilà. Il faut doser les choses pour ne pas trop en faire. Donc, pensez à doser. Vous allez peut-être être tenté, que ce soit en personnel ou en professionnel, bien sûr, il peut y avoir une tentation. On vous dit de, voilà, ne laissez pas l'amertume vous l'emporter. Voilà, certes, vous pouvez être tenté, mais choisissez vraiment les choses ou les personnes vers qui vous allez être tenté, pour que ça ne vous laisse pas un goût d'amertume, qu'il n'y ait pas des regrets ou des remords après. Et enfin, pour vous, chers poissons, alors, poissons, qu'est-ce que l'on a? On va prendre les ceux qui sont retournés. Alors, nous avons ici l'éclair. Hop. Le fromage blanc. Et enfin, nous avons le pain d'épices. Alors, pour vous, chers poissons, tout va très vite. Il faut que vous soyez prêts et prêtes. Il y a des choses qui vont arriver très, très rapidement. Peut-être que vous vous privez. Peut-être que vous vous privez alors que vous pouvez vous le permettre. Vous avez la possibilité de faire les choses. Donc, ne vous privez pas. C'est bon pour vous, ça ne peut pas vous faire de mal. Il y a des choses que vous allez devoir peut-être remettre sur le devant, que vous allez devoir ressortir des choses du passé pour pouvoir soit les améliorer. Peut-être que vous avez besoin d'attendrir une situation. De manière à ce que les choses s'apaisent. Apportez peut-être un petit peu de piment dans votre vie pour réchauffer votre quotidien. Voilà pour vous, chers signes d'eau. On va voir maintenant le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour ces 3 jours? Alors, hop. Alors, sentimental pour vous. Le sentimental. Alors, nous avons la puissance, l'oubli, l'échec, la libération, on la retrouve encore, l'arrêt, la fidélité. Et en dos deck, l'illusion. Alors, on vous a peut-être bercé d'illusions et vous vous êtes oublié dans une relation. Bon, c'est une relation pour certains où c'est un échec. C'est une relation qui va s'arrêter. Alors, soit il y a eu trahison, soit il y a eu, on vous a menti, ou alors tout simplement, il y avait une non-réciprocité des sentiments. On voit que vous vous libérez de cette emprise et vous allez retrouver votre force et vous allez retrouver votre puissance. Pour d'autres, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Vous êtes dans une relation stable, une relation qui dure. Alors, on va approfondir. Sentimental. Alors, on va voir pour vous, chers scorpions. Alors, on a la sexualité, l'action. Et nous avons... Attendez, elles se collent entre elles. Comme elles ne glissent pas, c'est dommage. J'adore ce jeu, mais il ne glisse pas. C'est vraiment dommage. J'ai beau mettre du talc, j'ai beau les brasser, mais bon, malheureusement, voilà, les jeux de Karine Vigourou, c'est dommage, ils ne glissent pas. Ils sont magnifiques. Donc, j'ai revendu les autres et j'ai gardé que celui-ci. Alors, pour vous, chers scorpions, on voit que vous êtes dans une relation, mais plutôt une relation charnelle. Voilà, une relation physique. Vous profitez il y a de l'envie, du désir l'un pour l'autre. Et voilà, vous partagez ce moment de physique. Il n'y a pas de... Là, on ne voit pas vraiment pas de sentiments. Ça peut être même avec un sex friend, ça peut être... Voilà. En tout cas, c'est que charnel. On vous dit également, pour d'autres,
qu'il va falloir passer à l'action. Hein, il va falloir prendre votre vie en main. Alors, soit faire le premier pas, hein, s'il y a une personne qui vous attire, pour qui vous avez des sentiments. Ça peut être aussi décider d'agir s'il y a eu trahison pour vous libérer de cette relation, ou si vous êtes oublié dans une relation. Hein. Voilà. En tout cas, il peut y avoir des critiques autour de vous, des approbations. Il peut y avoir, voilà, au sein de votre couple, des reproches, hein, qui font que finalement, il n'y a pas, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Hein. Pour vous, cher Cancer, qu'est-ce que l'on a? Cancer, on a la patience. Là, les besoins et la rencontre. Alors, pour vous, cher Cancer, on vous dit de prendre votre temps. Voilà, prenez le temps. Voilà, soyez patient et patiente. Alors, soit dans une relation qui démarre et prenez le temps, hein, inutile d'aller trop vite, mais ça peut être aussi, voilà, prendre le temps de profiter de la vie, de faire les bons choix également. Être attentif aussi, on vous dit, être attentif à vos propres besoins et aux besoins de l'autre, apprendre à vous découvrir, apprendre à mieux vous connaître. Hein. Et on voit également, donc ça peut être lors d'une nouvelle rencontre. Ici, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre, donc on vous dit d'être patient, de prendre le temps de vous connaître, de mieux vous découvrir. Mais on voit également ici un coup de cœur, un coup de foudre, hein, pour vous, cher Cancer. Et enfin, pour vous, cher Poisson, alors, qu'est-ce que l'on a? Poisson. Alors, Poisson, on a le manque. Hop là. Le violon et le futur. Alors, Poisson. Bon, il y a une séparation là. Une séparation temporaire. Alors, vous avez décidé de faire un break. Voilà. Alors, ça peut être un manque aussi, parce que géographiquement, vous êtes éloigné. Donc, il y a cette séparation, cette absence qui vous frustre, qui crée le manque. Hein, mais qui, en même temps, ravive la flamme. Hein. Et ça peut être aussi un break parce que vous décidez de prendre du recul face à une relation. Pour d'autres, il y a des belles paroles, on vous berce d'illusions, des promesses non tenues. Voilà, on vous berce d'illusions, vraiment. Hein, on essaie de vous, comment on dirait, passer la pommade. Hein, on vous dit de faire attention. Hein, faites attention aux belles paroles qui ne s'accompagnent pas d'actes. Voilà. Et pour d'autres, ben, vous faites des projets d'avenir en commun. Vous construisez votre histoire. Voilà. Vous construisez votre histoire, vous commencez à, voilà, des projets de passer aux choses sérieuses, de créer votre propre foyer, de vous unir, d'être en couple. Voilà. En tout cas, vraiment, vous construisez votre histoire. On va voir un petit peu les messages conseils. Alors, cher Scorpion, qu'est-ce qu'on vous conseille? Traversez les ponts, cher Scorpion. On vous dit, oh, cette lumière-là, on vous dit, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération, cher Scorpion. Pour vous, cher Cancer, la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Vous êtes, voilà, la personne qu'on a envie, qu'on admire, qu'on a envie de suivre. Et enfin, pour vous, cher Poisson, gravir la montagne. Toujours aller de l'avant, cher Poisson. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que ces prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous. À très vite. Chers signes de terre, chers Capricorne, Taureau, Vierge, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne en vous, chers amis. Alors, c'est parti, chers signes de terre. Hop là. Alors, on va prendre celle qui est tombée. On a la communication, l'amour, le carrefour. Nous avons l'ennemi, hop là, l'accomplissement
Et enfin, le présent. Et en dos deck, nous avons l'apprentissage. Bon, comme son nom l'indique, pour certains, vous avez peut-être un apprentissage à faire. Hein. Vous devez, soit pour un travail, soit pour voilà, un nouveau projet, ou voilà, soit en perso ou en pro, on voit qu'il y a un apprentissage. Pendant ces 3 jours, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges. Alors, ça peut être des échanges pour un projet hein, que vous êtes en train de mettre en place, pour lesquels vous êtes en train de vous qualifier, mais ça peut être aussi des communications pour un amoureux ou une amoureuse. On voit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir prendre des décisions. Il va falloir peut-être tout organiser, planifier pour justement pouvoir accomplir quelque chose, accomplir un projet. Certes, il y a de la rivalité, mais cette rivalité ne va pas vous empêcher l'accomplissement. Pour certains, l'accomplissement, ça peut être cette relation amoureuse. Voilà, ça peut être un cadeau de la vie, ça peut être un présent, un amoureux ou une amoureuse qui vous fait un cadeau. Mais le cadeau, ça peut être aussi la vie qui vous l'offre, hein, qui vous apporte une opportunité pour pouvoir réaliser un projet. Mais aussi, faites attention que ce ne soit pas un cadeau empoisonné, un cadeau d'un rival ou d'une rivale, hein, pour justement vous empêcher d'accomplir et vous empêcher d'aller vers votre avenir. Alors, on va voir pour vous, Capricorne, chez Capricorne, qu'est-ce que l'on a? Alors, la guimauve, nous avons le baba au rhum, et nous avons le flanc. Alors, pour vous, cher Capricorne, on vous dit que vous avez beaucoup de sensibilité, ce qui peut vous permettre d'avoir cette clairvoyance, voilà, et de pouvoir prendre conscience que peut-être on essaie de vous mettre les bâtons dans les roues. Voilà. En tout cas, vous avez vraiment cette sensibilité très exacerbée, mais qui peut être un atout aussi pour vous, hein, qui peut vous apporter un super pouvoir. Ce qu'il va falloir, c'est doser, ne pas en faire trop. Voilà. Faire les choses, ne pas brûler les étapes, doucement, sûrement. Voilà. Et vous secouer. Voilà, secouer, c'est-à-dire vous activer, passer à l'action en ayant quand même un plan, en ayant une organisation pour pas justement vous laisser dépasser par les événements. Pour vous, cher taureau, on a la religieuse. Cher taureau, on a la crêpe. Et enfin, on a ici le divorcé. Je ne connais pas moi ce gâteau. Dites-moi si vous connaissez. Je ne connais pas. Bon. Bon, pour vous, cher taureau, la religieuse, ben vous avez peut-être, vous allez devoir reprendre foi en vous. Foi en vous, peut-être que vous faites des prières pour que les choses se passent au mieux. Voilà, en tout cas, vous avez vous faites cet appel à la spiritualité. Peut-être pour certains, vous décidez de suivre, de faire un apprentissage dans ce domaine-là, hein, des médecines douces, de la spiritualité, de la connexion. Ce qui, justement, le fait de reprendre foi en vous, va vous amener vers la lumière. Vous allez vers la lumière. Hein, voilà. On vous dit seulement de faire attention. Voilà. Il y a un conflit qui est en approche. Mais je pense que votre confiance en vous va vous permettre justement de pouvoir le voir venir. Alors, pour vous, hop là, chère Vierge, qu'est-ce que l'on a? Le fromage blanc. Nous avons ici, alors le fromage blanc, nous avons le dragée, la dragée, c'est une dragée. Et enfin, hop là, nous avons ici le diplomate. Alors, donc pour vous, hein, chère Vierge, bon,
Ne vous privez pas de vos idées, de vos actions, de vos envies, voilà, surtout on vous dit de pas, vous aurez tort de vous priver. Hein. Il y a un heureux événement qui arrive hein, pour vous, chère Vierge. Alors une naissance, l'annonce d'une grossesse, une union, des mariages. En tout cas, il y a vraiment un très bel événement qui arrive pour vous, une crémaillère qui est là. Hein. Mais on vous dit de faire les choses avec beaucoup de finesse. Voilà, voilà. On vous dit de la jouer fine, chers amis vierges. Le sentimental pour vous, chers signes de terre. Hop là. Sentimental, signe de terre. Qu'est-ce que l'on a? Alors, bah, le bonheur. Nous avons le bonheur. Nous avons l'emprise. La réconciliation. L'équilibre. La bonté. Et hop là, l'engagement. Et en dos deck, nous avons la chance. Waouh. Bon. Pour certains, le bonheur, hein, le bonheur, l'harmonie, l'équilibre, la chance est avec vous, vous êtes sous votre bonne étoile, on voit qu'il y a un engagement qui se profile, vous passez à une étape supérieure, hein, voilà, vous êtes prêts et prêtes à aller de l'avant, à passer aux choses sérieuses, il y a beaucoup de bonté dans votre vie amoureuse, dans votre relation amoureuse, c'est que du bonheur. Pour d'autres, alors pour d'autres, il y a pu y avoir une emprise, ce qui vous a peut-être poussé à faire un break, à prendre du recul face à cette situation. Et là, on voit qu'il y a une réconciliation. Voilà, réconciliation où vous décidez de vous engager et de repartir sur de bonnes bases. Et pour d'autres, vous êtes peut-être encore actuellement dans une emprise, dans une dépendance affective. Il va falloir vraiment que vous essayiez de retrouver un équilibre, une harmonie, de retrouver votre place au sein de ce couple, au sein de cette relation. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on a pour vous, cher Capricorne. Alors, attendez, est-ce colle? Oh là là. Oh. Alors, on a les signes Capricorne. Nous avons ici l'impasse. Et enfin, nous avons l'orage. Wow. Bon, Capricorne. Bon, il y a des non-dits là. Hein. Vous ne communiquez pas assez. Vous, même s'il y a des signes qui ne trompent pas. Hein, voilà, vous avez du mal à... Il n'y a pas de connexion entre vous. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Voilà, ça peut être une relation sans issue. Hein. Ça peut être une relation où il n'y a pas d'avenir en commun. Parce que justement, vous n'arrivez pas à avoir les mêmes envies et vous ne vous projetez pas dans la même direction. Il peut y avoir des désaccords, des disputes, des crises de couple. Et ce qui fait que, voilà, c'est une impasse. Vous êtes dans une impasse au sein de votre vie amoureuse. Pour vous, cher Taureau, alors, Taureau, on a le secret. Nous avons ici la plume. Et nous avons le flirt. Elle est jolie celle-là. Alors, Taureau. Alors, Taureau, bon, vous allez apprendre quelque chose. Ou alors, vous avez des secrets entre vous. Peut-être il faudrait avoir une discussion cœur à cœur pour renforcer les liens. Vous pouvez apprendre justement un secret. Quelque chose qu'on vous aurait caché. Voilà. Pour d'autres, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin peut-être aussi de légèreté au sein de votre vie amoureuse, au sein de votre relation. Et pour vous, chers célibataires Taureau, hein, c'est le début d'une relation, voilà. C'est vraiment le début, vous papillonnez, voilà, vous n'êtes pas encore en phase de vous projeter dans l'avenir ensemble, mais c'est vraiment le début où c'est le flirt, où vous profitez l'un de l'autre.
Apprenez à vous découvrir. Et enfin, pour vous, chère Vierge, le retour. Nous avons la tension. Et enfin, nous avons la gomme. Bon. Ben, vous donnez une seconde chance à un ex ou une ex. En fait, vous vous redonnez une chance. Ça peut être l'autre aussi qui vous redonne une seconde chance. Hein. Ouais. Vous donnez une seconde chance et vous avez envie, voilà, de travailler sur votre relation, sur votre couple et essayer. Voilà, essayez encore une fois. Bien évidemment, en tenant compte hein, de ce qui vous a éloigné. Pour d'autres, ben, il y a un peu une usure dans votre couple. Ouais. Il y a des tensions, il y a de l'usure. Alors peut-être c'est un couple, peut-être ça dure depuis longtemps. Il n'y a peut-être pas de... vous avez plus d'intérêt commun ou tout simplement, voilà, il n'y a plus de... c'est un point de non-retour. Voilà, vous êtes au bord de la rupture pour certains et certaines. Vous avez envie de voilà d'oublier, vous avez pour vous c'est peut-être une erreur cette relation hein, et vous avez envie de mettre fin justement à cette relation, à ce couple. Alors on va voir un petit peu les messages conseils pour vous. Alors cher Capricorne, alors on vous dit traverser les ponts, cher Capricorne. On vous dit c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Taureau, dans le brouillard. On vous dit de ralentir et de prendre le temps. Et enfin, chère Vierge, la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Vous êtes la personne qu'on admire hein, et qu'on prend comme exemple. Voilà, chers signes de terre, j'espère que ces prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Chers signes de feu, chers sagittaires, bélier, lion, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne en vous, chers amis. Alors, c'est parti. On a le travail. On a la tristesse. Le commencement. La réflexion. La force. Et l'apprentissage. Alors, et en dos deck, nous avons l'amour. Alors, ça peut être le commencement d'une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être également le commencement d'un nouveau travail. Un travail qui vous tient à cœur. Hein. Alors peut-être de la tristesse parce que vous laissez derrière vous des personnes, vous laissez peut-être aussi un ancien travail, mais c'est pour, voilà, c'est normal, de la tristesse, vous avez passé des bons moments, vous avez eu des affinités, et là on voit mais que vous allez vers quelque chose de nouveau, voilà, un commencement. Peut-être qu'il faudra faire un apprentissage, peut-être faire une formation pour ce nouveau travail. Un amour, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi de la tristesse au sein de votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez besoin de travailler sur votre couple. Il peut y avoir quelque chose qui vous a touché, qui vous a chagriné. Mais avec, voilà, en y réfléchissant, en prenant du recul face à une situation, vous avez cette force en vous. Vous avez cette force, cette résilience qui vous guide hein, et qui vous permet d'avancer, d'aller de l'avant et surtout de trouver des solutions. On voit hein, de toute manière que vous allez retrouver une harmonie et que vous allez dépasser les obstacles. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour vous de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Alors, on a pour vous, cher Sagittaire, on a l'Opéra, le Mont Blanc, le pain d'épices. Alors, pour vous, cher Sagittaire,
Bon, il faut vous faire entendre, il faut vous affirmer, il faut dire les choses, il faut être acteur de votre vie, que ce soit personnel ou professionnel. Il faut donner de la voix. Voilà, il faut vous exprimer. Alors pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez envie de réaliser un rêve, vous avez une passion et votre passion, c'est le chant. Donc on vous dit, allez-y. Exprimez-vous, allez vers votre passion, n'hésitez pas à chanter, hein, à vivre votre passion. Hein. On vous dit également ici qu'il va falloir vous dépasser, qu'il va falloir faire des efforts. Hein, on a vu que vous avez cette force, hein, voilà, il va falloir aller plus loin, plus haut, hein, ne pas vous économiser hein, dans une situation. Voilà. Pour d'autres, ça peut être aussi ce besoin de réchauffer une situation, d'apporter un petit peu de surprise, d'apporter un peu de piment dans une relation, dans un projet, hein, peut-être un projet ancien que vous avez envie de remettre en avant, mais qu'il va falloir peut-être améliorer, à qui il va falloir donner du peps. Pour vous, cher Bélier, qu'est-ce que l'on a? On a l'éclair, le bonbon coquelicot et enfin on a le millefeuille. Alors, Bélier, ben, ça va très très vite. Il va falloir que vous soyez prêts et prêtes. Hein. Voilà. Vous avez la force, hein, vous avez la possibilité de recevoir, hein, mais on vous dit que ça va aller très vite. Donc, soyez prêts et prêtes. Voilà. Hein. Pour d'autres, on vous dit, cher Bélier, il faut vous apaiser. Voilà. Il faut redescendre un petit peu. Voilà. Il faut retrouver un calme, une sérénité. Voilà. Apaisez-vous. Prenez du temps pour vous, prenez du recul face à une situation, réfléchissez, mais il va falloir, voilà, apaiser une situation, vous apaiser vous-même. Hein. Peut-être que justement vous êtes dans un projet où il y a, plusieurs choses à faire, ici on vous dit plusieurs couches à cette affaire. Donc peut-être qu'il va falloir prioriser. Hein, essayez de voir les choses étape par étape, ne pas bousculer, voilà, étape par étape. On s'apaise et on fait les choses doucement, sûrement. Il y a des choses qui arrivent très vite, mais vous, il faut voilà, prendre quand même le temps de la réflexion et le temps de bien les analyser une après les autres. Et enfin, pour vous, cher Lion, on a la tarte au citron, ma préférée d'ailleurs. Nous avons le bonbon violette, on avait le bonbon coquelicot, on a le bonbon violette. Et nous avons le croissant. Bon, pour vous, cher Bélier, bon, de belles surprises hein, vont arriver. De très très belles surprises qui vont vous apporter du peps. Peps dans votre vie. Voilà. Vous êtes, peut-être que voilà, ces belles surprises qui arrivent vont vous apporter un petit peu comment dire, un petit peu d'éclat, un petit peu de, voilà, moi c'est comme si je l'avais à la bouche, hein, l'acidulé, hein, un petit peu un coup de fouet, voilà, un coup de fouet à votre simplicité. Voilà. Votre simplicité, certes, elle vous donne de l'avantage, mais peut-être qu'elle a besoin un petit peu d'être bousculée, cette simplicité. Hein. Voilà. On vous dit d'être attentif. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui vont changer. Voilà. On vous dit d'être attentif au cycle. Voilà. Écoutez les signes. Écoutez les signes et avancez. Hein, voilà. Pour chaque cycle, chaque chose peut vous apporter quelque chose de nouveau. Quelque chose de frais. Alors, le sentimental pour vous, cher signe de feu. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous?
Alors, nous avons l'engagement, la bonté, le départ, l'attirance. Nous avons la légèreté et la trahison. Et en dos deck, nous avons ici la concrétisation. Bon, pour certains, il y a un projet dans votre vie amoureuse qui se concrétise. Vous vous engagez, vous passez à une étape supérieure, vous allez vous unir, vous allez vous fiancer. En tout cas, voilà, ça se concrétise et vous passez aux choses sérieuses. Pour d'autres, vous êtes dans une relation où vous avez envie de légèreté, il y a de l'attirance. Alors, c'est peut-être le début d'une relation, peut-être vous ne vous projetez pas encore dans l'avenir, vous avez juste envie de vous découvrir, de prendre le temps, voilà, avec de la légèreté, il y a de l'attirance, de l'envie, de la sensualité, voilà, vous profitez de l'instant. Et pour d'autres, c'est la trahison, voilà, la trahison qui vous pousse à un départ, voilà, à partir, voilà, à ne pas rester dans une relation où on vous a trahi. On va voir un petit peu. Pour vous, chers Sagittaires, on a le sceau, la priorité et on a l'union sacrée. Sagittaire, on vous dit de faire le premier pas. Hein. Si vous avez une attirance pour une personne, on vous dit lancez-vous, osez, créez cette impulsion. Ne passez pas à côté d'une belle histoire. Hein. Voilà. On vous dit également de vous accorder, de vous aimer. Voilà, aimez-vous. Si vous vous aimez, on vous aimera. Si vous vous respectez, on vous respectera. Voilà. Donc, vous accordez la priorité. C'est ce qui va aussi vous attirer, hein, des personnes qui, justement, ce que vous avez à l'intérieur va ressortir à l'extérieur. Et le fait de vous aimer, vous attirez des personnes qui vous aimeront. Voilà. Pour certains et certaines, on voit que vous êtes dans une union sacrée, une union karmique. Voilà, vous êtes en présence de votre âme sœur. Pour vous, cher Bélier, la falaise, le coup de foudre, pas mal celle-là, regardez ça. Le coup de foudre et enfin la question. Alors pour vous, cher Bélier, vous avez l'impression que votre vie bascule, hein, que votre relation est remise en question, que vos sentiments sont remis en question. Voilà. Alors ce sentiment de vide, alors peut-être que vous êtes dans une relation où il n'y a pas de réciprocité, ou alors vous avez l'impression que vous avez fait une erreur, que les fondements sont remis en question. En tout cas, voilà, vous êtes au bord, voilà, au bord du, comment dirait, au bord du vide là. Pour d'autres, c'est le coup de cœur, le coup de foudre. Vous faites une rencontre, une belle rencontre. Un coup de cœur, un coup de foudre. Alors, on ne sait pas si la relation va durer, mais en tout cas, ce coup de cœur vous apporte une passion, même si elle est éphémère, même si, voilà, en tout cas, ce coup de cœur, ce coup de foudre vous fait du bien. Voilà, va vous faire beaucoup de bien. Et là, on revient là un petit peu dans cette sensation de vide, cette sensation où les fondamentaux sont remis en question dans votre relation amoureuse. Il y a de l'hésitation, on voit qu'il y a de la confusion, vous vous interrogez. En tout cas, vous doutez sur votre avenir, hein, ensemble. Et enfin, pour vous, cher Lion, le pantin. Nous avons ici le lien et enfin l'image. Alors, bon, le pantin, hein, cher Lion, vous êtes peut-être dans une relation de manipulation, une relation de dépendance affective, de soumission. Ça peut être une relation toxique, hein, une relation qui vous empoisonne, une relation, vous êtes peut-être avec une personne qui, elle, a une addiction. C'est pas facile à vivre. Vous êtes dans cette dépendance, vous savez, voilà, vous êtes manipulé, vous êtes, mais on voit ici avec cet attachement, ce besoin affectif qui fait que vous êtes dans cette dépendance et que vous n'arrivez pas
à vous en détacher. Il va falloir peut-être trouver une solution, essayer de sortir de ça. On a vu tout à l'heure le départ, hein, sortir de ce lien. Ouais. Et pour d'autres, vous, ce qui est important, c'est l'apparence physique. Voilà. Vous recherchez un idéal et cet idéal, c'est sur son apparence. Voilà, c'est le paraître. Ce qui est important, c'est de paraître. C'est l'esthétique. C'est vraiment ça. Vous, ce qui est important, c'est votre image pour pouvoir attirer, pour pouvoir séduire. Hein. Vous êtes dans la séduction, vous êtes dans le paraître. On va prendre un petit peu maintenant un petit message de conseil. Alors, cher Sagittaire, on a la solitude, Sagittaire. Qu'est-ce que l'on vous dit? Dans le silence, la paix s'impose. Pour vous, cher Bélier, ouvrir la voie, cher Bélier. Une percée est à portée de main, cher Bélier. Et enfin, pour vous, cher Lion, avec les bienfaits de l'arc-en-ciel, on vous dit votre vie est inondée de bienfaits. Voilà, cher signe de feu, j'espère que ces prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite en tout cas de très très belles journées. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Hello, chers signes d'air, chers Balance, Gémeaux, Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, chers signes d'air, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, on a l'impasse, la foi, le doute, la femme, l'avenir et la destinée. Et en dos deck, nous avons ici la lumière. On va mettre ici, voilà. Donc pour vous, chers signes d'air, on vous dit que vous étiez dans une impasse, ou vous êtes encore dans une impasse, mais vous gardez quand même la foi, vous gardez quand même l'espoir. Hein. Il y a des doutes par rapport à votre avenir, par rapport à votre destinée, peut-être par rapport au choix que vous avez fait ou que vous voulez faire. Donc il peut y avoir encore des doutes, il peut y avoir des moments où vous vous posez, vous posez des questions. Mais on voit que grâce à, on voit qu'il y a une femme là qui a une importance pour vous dans votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, on voit qu'elle a une importance et cette personne-là va vous permettre de vous guider vers la lumière. Voilà, elle va vous apporter ce plus qui va vous permettre de sortir de vos doutes et de sortir de cette impasse pour pouvoir justement avancer vers votre destinée et vers votre avenir. Donc les choses vont se mettre en place, il suffit seulement d'y croire. On vous dit que ça va vous permettre justement de retrouver une harmonie et un équilibre. On va voir un petit peu maintenant. Alors, on va voir un petit peu pour vous, chère Balance. Qu'est-ce que l'on a pour vous, chère Balance? Alors, on a ici la lumière revient. Donc, voilà, on a la lumière, la lumière. On a conflit en approche. Et enfin, nous avons ici l'enivrant, enivrant, sachant doser. Alors, bon, pour vous, chère Balance, hein, la lumière revient, vous sortez de l'impasse, vous sortez des doutes et enfin, vous pouvez avancer vers votre avenir. Hein. Pour d'autres, il peut y avoir un conflit qui arrive. Hein. Alors, ça peut être un divorce, mais ça peut être aussi un divorce au niveau professionnel où vous décidez de vous séparer d'un partenariat ou que vous décidez de quitter un projet, mais ça peut être aussi au niveau personnel. Hein. On vous dit que peut-être il faut doser les choses, qu'il faut peut-être essayer de se poser et d'aller vers quelque chose d'équitable pour les uns comme pour les autres. Hein. Pour vous, chers Gémeaux, qu'est-ce que l'on a? Gémeaux, alors, Gémeaux, nous avons, on va les mettre comme ça, voilà. Gémeaux, on a la Madeleine, on a la galette des rois,
et la religieuse. Alors, pour vous, chers Gémeaux, de la nostalgie dans l'air. Voilà, vous êtes nostalgique, peut-être du passé ou des moments où vous étiez bien, où les choses se passaient au mieux. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une impasse, hein, donc, mais on vous dit que vous avez de la chance. Il y a une opportunité qui se présente. La chance est là pour vous, hein, et ça va vous permettre justement de reprendre, comme on a vu ici, hein, de reprendre foi en vous et de vous refaire confiance. Peut-être pour certains de se rapprocher de la spiritualité. Et enfin pour vous, chers Verseaux, on a ici, hop, les lunettes de roman, nous avons les profiteroles et enfin nous avons ici les dragées. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers Verseaux? Ben, on vous dit d'ouvrir les yeux. Il est temps d'ouvrir les yeux, de regarder autour de vous. Peut-être que vous osez pas regarder la réalité en face, alors que peut-être en ouvrant les yeux, vous allez pouvoir avoir cette ouverture, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui arrivent, et peut-être trop de choses à la fois. C'est ce qui vous perturbe aussi, hein. C'est ce qui vous empêche de prendre les bonnes décisions. Mais en tout cas, il y a un heureux événement qui va arriver pour vous. Ben, sortir de l'impasse, un nouveau projet, ça peut être aussi au niveau personnel, une grossesse, ça peut être une union, un mariage, un engagement, des fiançailles. En tout cas, voilà, il y a un heureux événement qui vient vers vous, chers Verseaux. On va voir un petit peu maintenant le sentimental. Pour vous, chers signes d'air, qu'est-ce que l'on a? Hop. Hop. Alors, sentimental, signe d'air. Alors, nous avons... Bon, je vais les poser et comme ça, après... Voilà, de toute façon, vous les voyez bien. Hop. Et en dos deck, nous avons le couple. Alors, pour certains, ça peut vouloir dire qu'il y a l'arrêt d'un couple, qu'il y a une séparation, qu'il y a un départ, hein, pour certains, certaines. Donc, une histoire qui se termine, hein. Pour d'autres, on vous dit que c'est des promesses, un engagement. Il y a de l'attirance, voilà, vous décidez, vous êtes en couple, vous décidez de vous mettre en couple, vous décidez de passer à une étape supérieure, de vous unir, de vous fiancer. En tout cas, il y a une belle attirance, il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup d'espoir pour vous. Pour ceux qui sortent d'une rupture, qui sortent d'un moment où plus rien ne se passait, où vous doutiez voilà, de votre vie sentimentale, de votre avenir sentimental, on vous dit qu'il y a un regain. L'espoir est là. Voilà, il y a cette renaissance, il y a cette envie de refaire confiance en la vie, de refaire confiance en l'amour. On va approfondir un petit peu pour voir. Alors, on va voir pour vous, chère Balance, qu'est-ce que l'on a? Alors, Balance. On va les mettre comme ça. Peut-être ce sera mieux pour qu'on puisse les voir. Alors, Balance. Alors, pour vous, chère Balance, on vous dit qu'il y a une seconde chance. Il y a le retour d'un ex ou d'une ex, hein. Vous décidez de redonner une chance et de retravailler sur votre couple, hein, de faire des compromis, d'essayer, voilà, d'apaiser les tensions et de donner de l'espoir. On voit également une union, un engagement. Il y a un mariage ici, on l'a ici, on l'a ici. Donc, voilà, vous allez officialiser une relation, hein. Pour d'autres, peut-être que vous êtes au sein de votre couple, il y a un rapport de force, hein. Alors soit l'un, soit l'autre, soit vous mettez l'autre sur un piédestal, hein, vous le vénérez, hein, soit c'est le contraire, mais il y a vraiment un rapport de force. Pour vous, chers Gémeaux, qu'est-ce que l'on a? Alors, Gémeaux. Hop.
Alors, chers Gémeaux, alors, il y a le déclic, hein, voilà, il y a le déclic, il y a cette révélation hein, qui arrive pour vous et qui va vous donner la solution. Alors, la solution de retenter, de redonner une chance, la solution aussi, le déclic, ben, cette envie enfin de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur pour que l'amour puisse y rentrer. Voilà, le déclic, c'est le moment de passer aux choses sérieuses. En tout cas, on voit qu'il y a ce déclic pour vous, il y a une révélation qui va vous donner une solution au sein de votre vie amoureuse. Pour d'autres, il y a une trahison. Voilà, il y a une trahison, il y a voilà, de l'infidélité et c'est quelque chose qui peut vous amener justement à, comme on a vu tout à l'heure, à mettre un arrêt hein, et surtout à partir, hein, partir, quitter le couple. Hein. Et pour d'autres, eh ben, il y a ce traumatisme encore hein, de blessures anciennes, de difficultés liées au passé. Vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal à vous ouvrir, hein, mais on voit ici, il y a un regain. Vous allez enfin retrouver un apaisement et retrouver une harmonie. Et enfin, pour vous, chers Verseaux, qu'est-ce que l'on a? Alors, Verseau, on a l'amour en cage, la direction et enfin nous avons le silence radio. Alors pour vous chers Verseaux, non-réciprocité des sentiments, voilà, vous êtes en couple et vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, vous pouvez être dans une dépendance affective, hein. Il n'y a pas de réciprocité dans les sentiments, vous vous sentez prisonnière de vos sentiments envers une personne qui elle n'en a pas. Voilà, il va falloir prendre une direction, il va falloir faire un choix, prendre une décision face à cette solitude dans le couple, hein, cet abandon de sentiments, prendre des distances aussi, hein, prendre du recul face à cette situation. Et pour d'autres, c'est vous prenez du recul, vous faites un peu silence radio pour vous faire désirer. Hein, suis-le, fuis-le et te suivra. Bon, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc, petit message conseil. Alors, pour vous, chère Balance, qu'est-ce que l'on a? On a le guérisseur mystique. On vous dit l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Voilà pour vous, chère Balance. Pour vous, chers Gémeaux, la passion et le plaisir. On vous dit de savourer votre vie, chers Gémeaux. Et enfin, pour vous, chers Verseaux, l'impasse. On l'avait au début. Réfléchir et rediriger votre énergie quand vous êtes dans une impasse. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ces prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.